ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 7 mars 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Martin Larocque et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zépino. Bonjour les victorieuses, les victorieux et tous ceux qui doutent encore. OK. Je sais pas c'est quoi la clé du succès dans la vie. C'est pas que je la cherche pas, là. Je sais pas c'est quoi la clé du succès. Mais la clé de l'échec, dépendre du regard des autres. La clé de l'échec dans la vie, c'est dépendre du regard des autres. De se fier à ce que les autres pensent de nous. De vivre sur le fait que lui va peut-être avoir une opinion sur moi. De vivre au crochet de ces opinions-là. Lorsque tu places l'autre dans la position de te juger, ça, c'est le début de l'échec. Lorsque tu comptes plus, tu sais, les likes, plutôt que de te fier sur toi. Ça, pour moi, c'est le début de la fin. Une des grandes erreurs qu'on fait dans le monde de la communication, selon le peuple toltèque, vous avez déjà entendu des 4 accords toltèques, c'est de faire des suppositions. C'est la pire chose qu'on peut faire. Mais encore pire, je suppose que l'autre me connaît mieux que moi. Fait que je vais laisser l'autre deviner pour moi, me dicter quelque chose, dire qui je suis, dire qu'est-ce que je pense. C'est une erreur grave. Personne n'est dans notre tête. Tu sais, en amour, on dit « fais pas de supposition ». Tu sais, on dit souvent ça, là. « Non, non, mais je sais ce que tu vas dire. » « Non, tu le sais pas. Non, tu le sais pas. » Puis l'autre le sait pas plus. Personne ne peut deviner nos besoins réels. Fait que ça sert à rien d'espérer que l'autre ait la réponse à nos doutes, à notre questionnement intérieur. Si on le laisse à l'intérieur, il faut le partager. L'autre, il va juste deviner ou décider, si on lui laisse la chance de décider pour nous, avec qui il est, pas avec qui on est, parce qu'il a ses propres valeurs à lui. Et c'est pour ça que je dis, ne sous-traite pas ta personne au regard de l'autre. Tu vaux beaucoup plus que ça. Je ne condamne pas l'autre. Au contraire, l'autre peut être fort utile. L'autre, c'est un bon ami, c'est un conseiller, c'est un psy. Tu sais. Je ne jette pas le haro comme Jean-Paul Sartre disait, l'enfer, c'est les autres. Là. Non. Mais à la base, tu as tout ce qu'il faut en toi. Je prends toujours cette magnifique image que j'adore. Tu es le capitaine de ton équipe de football. C'est ça que tu es. Tu es le capitaine de ton équipe. Puis là, ton équipe est là. L'équipe, c'est la famille, les parents, conjoints, conjointes, amis, psychologues, chroniqueurs, voisins, amis, collègues. Puis là, toi, t'es le capitaine. Puis là, vous êtes en caucus, là. Vous êtes là. Et toute l'équipe attend après toi. Il attend après ta décision. Parce que si tu dis rien, les autres ne peuvent pas rien faire. C'est toi qui colles les shots sur toi. Puis si l'équipe est bonne, on va faire ce qu'il faut pour t'aider selon ce que tu nous as dit. Fait qu'ayez pas peur de le partager. Oh oui, vous en valez la peine. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme à chaque année depuis 29 ans, vous savez que pendant la période du carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Et ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce qu'on est capable, comme croyant, de dire « je vais donner un don tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement parce que j'aime Dieu, simplement parce que je veux que sa parole soit annoncée dans un monde qui en a tellement besoin. » Et je sais qu'ensemble, si on continue à proclamer la parole de Dieu, et si on continue à être généreux, on pourra être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Souvenez-vous, il y a 29 ans, il y a certains d'entre vous qui étaient là. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'on ne t'offrait pas 2 ans. Mais quand Dieu a quelque chose dans le cœur, il le fait jusqu'au bout et il n'y a rien qui peut empêcher qu'un projet se réalise quand c'est un projet de Dieu. Et on l'a prouvé, vous et moi, que cette œuvre, elle est une œuvre de Dieu. Et moi, je vous remercie de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en cette période de carême 2024. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et la foule fut dans l'admiration. Mais certains se mirent à dire, « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui réclamaient un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs intentions, leur dit, « Tout royaume divisé devient un désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Et si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort intervient et triomphe de lui, il lui enlève l'équipement de combat qui lui donnait confiance, et il distribue tout ce qu'il lui a appris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Alors, à la paroisse, tant pour Noël comme pour la Semaine Sainte, il y a 2 moments où les enfants et les jeunes font des représentations. Donc, une, c'est pour le chemin de croix et l'autre, c'est pour la crèche, pour le jour de la messe de Noël. Et pour l'occasion, bien, quand on pratiquait l'année dernière pour la crèche vivante de Noël, il y a un des enfants qui a vu dans les costumes une épée. Et là, lui, il voulait absolument avoir l'épée comme faisant partie de son costume.
Mais on s'entend, dans la crèche, il n'y a pas d'épée. Ça, c'est les habits du Vendredi Saint. Mais lui, il s'entêtait. Alors, à un moment donné, on a dit, bon, mais choisissez vos costumes et tout ça. Et là, lui a pris des ailes, il a pris les ailes de l'ange et il a pris l'épée. Et il s'est présenté. Et là, quand on regardait, on disait, non, 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 il ne faut pas l'épée et tout ça. Et là, il dit, non, mais je suis l'archange Saint-Michel. Et c'est là qu'il nous a eu, parce que c'est vrai qu'on représente l'archange Saint-Michel avec une armure et avec une épée. Pourquoi? Parce que l'archange Saint-Michel est ce signe, justement, de cette bataille entre le bon et le méchant, entre le bien et le mal. Et finalement, c'est ce que le Seigneur aujourd'hui veut nous illustrer. Il y a une constante bataille entre le bien et le mal. L'important pour nous est de nous situer et de savoir comment est-ce qu'on vit ce combat au quotidien. Alors, voir ce combat au quotidien, c'est se rendre compte que nous avons un effort à faire pour être capable de donner ce témoignage. Et je pense que comme communauté chrétienne, ce témoignage est encore plus important. Et le Seigneur nous l'indique. Il nous dit que tout royaume divisé devient un désert. Est-ce que c'est ce que nous voulons de nos communautés chrétiennes? Qu'elles soient comme un désert, qu'elles ne donnent pas de fruits, qu'elles ne produisent rien? Ou au contraire, est-ce qu'on veut que nos communautés chrétiennes soient vraiment une oasis pour les personnes qui recherchent, qui ont soif, qui sont épuisées? La réalité est que pour être une oasis pour ces personnes-là, bien c'est là où nous avons une responsabilité personnelle, une responsabilité d'unité. Comment outrepasser ces petits conflits qui parfois nous divisent ou nous dérangent? Comment est-ce que nous sommes capables de montrer que cet amour de Dieu est plus fort et que justement, dans l'unité, on est capable de combattre le mal qui agit dans la division, dans la discorde. Donc cet effort que nous sommes appelés à vivre et à faire, c'est un effort quotidien, dans nos rencontres, dans nos groupes, dans nos différents engagements. Mais c'est surtout cette responsabilité personnelle d'être capable de pardonner, d'être miséricordieux et de passer au-delà de ces choses qui peuvent me déranger et qui peuvent m'isoler ou qui peuvent me faire me distancier de l'un et de l'autre. La réalité de la communauté chrétienne, c'est que dans ce monde, elle est témoignage d'amour et d'unité. Comment sommes-nous capables de le présenter? Alors que le Seigneur nous donne cette possibilité d'être conscient qu'il y a un combat contre le mal, contre la division, contre la discorde, mais que notre arme principale, c'est l'unité et la paix que le Seigneur donne. Alors moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de mars, la Victoire de l'amour sollicite vos dons sans offrir de cadeaux en échange. Vous allez voir, il y a une grande joie à donner sans rien attendre en retour. Bien, vous le savez déjà, mais c'est un bon moyen, le temps du carême, pour vivre cette démarche. Merci. Merci pour votre don spécial du carême 2024. La Victoire de l'amour a besoin de votre soutien. Merci d'être là. Surtout du soutien de la prière. Aussi, prions les uns pour les autres. Nous en avons bien besoin. Notre monde en a bien besoin. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je n'étais pas à l'écoute du tout de ma vie intérieure. Je n'étais aucunement, moi, de nommer mes émotions, verbaliser, demander de l'aide. C'était pas là du tout. Fait que j'ai trouvé refuge dans l'alcool, qui était à ce moment-là un soulagement temporaire. Seigneur, je t'offre ma prière. Prends ma vie entre tes mains. Tu connais bien ma misère et tous les secrets de mon âme.